Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous regardez à l'instant sur votre télévision. Merci à vous tous de partout à travers le monde. Nous sommes dans l'émission Dis-moi tout. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité qui domine la République démocratique du Congo, mais également la ville de Lubumbashi ou partout en RDC où on a constaté la nomination des nouveaux maires, mais également des nouveaux bourgmestres. Et la ville de Lubumbashi est concernée par ces nominations. On va dire tous les grands Katanga aussi est concerné par ces nominations. Nous allons revenir aussi sur le calendrier électoral publié par Denis Kadima, qui est le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors, vous aurez beaucoup de détails dans cette émission. Et pour en parler, je reçois, depuis un temps, on le surnomme, on l'appelle Pape du Katanga. Il s'agit bien de John Bangu, le Pape du Katanga. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers votre chaîne en ce moment. Voilà, le Pape du Katanga est là. Pourquoi Pape? Parce que nous avons une mission. La mission sacrée, comme le Katanga est une terre sacrée, nous sommes appelés à protéger la sainte terre katangaise. Et c'est comme ça que les Katangais, dans toute leur diversité, ont fait de moi leur pape pour accomplir cette mission, bien sûr, si noble. Et nous allons le faire même au prix de notre dernière goutte de sang. En tout cas, ça vous êtes en train de promettre, comme le chef de l'État avait promis de mourir à l'Est de la RDC pour mettre fin à l'insécurité. Non, vous savez, un Katangais n'est pas à comparer avec n'importe quel citoyen congolais. Un Katangais est un homme de valeur. Un Katangais est un homme qui ne promet pas. Un Katangais est un homme qui agit. C'est pourquoi je vous dis, il n'est pas question de promettre. Il est question d'agir pour sécuriser la sainte terre katangaise. Vous êtes déjà sur le terrain. Je vous dis, nous sécurisons la sainte terre katangaise et on ne peut pas accepter que cette terre, bien sûr, soit désacralisée. C'est pourquoi nous le disons et en pratique nous le faisons. Quiconque arrive par exemple sur la terre katangaise est appelé à respecter les normes katangaises, est appelé à respecter les us et coutumes du Katanga. Et c'est tout le monde. Si nous avons les Asiatiques qui arrivent ici, ils les respectent. Si nous avons les Occidentaux qui arrivent, ils les respectent. Pour dire, même si Biden descend à l'aéroport de Njili, il va trouver que la terre katangaise, non, pas l'aéroport de Njili, de la loi, non. Il va trouver que la terre katangaise est sainte et il sera appelé à recevoir la ligne tracée par le pape Mbangu que vous recevez en ce moment. Voilà. Alors on va entrer dans le vif de la matière. C'est un rapport avec les nominations dans la territoriale. Vous avez suivi l'ordonnance présidentielle du samedi dernier qui a nommé certains maires, mais également certains bourgmestres. La province du Haut-Katanga ou la province du Katanga est aussi concernée. Première question, comment vous avez reçu cette ordonnance-là? Bien sûr, c'était avec beaucoup de déceptions. Comment ça, des déceptions? Et pourtant, il fallait nommer de nouveau. Il fallait nommer de nouveau. Oui. Le problème ne se situe pas à ce point-là. Le problème se situe au point de savoir qui a été nommé. Où? C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement le Katanga qui est concerné, c'est la République démocratique du Congo. Tout entière, oui. Voilà. Lorsque vous allez dans le Congo central, vous savez, le monde est devenu un petit village où on peut recevoir les informations de partout sans se déplacer. Prenons les informations qui nous viennent du Congo central. Oui. Vous allez trouver que les Né-Congo se plaignent. Prenons les informations qui nous viennent d'autres provinces. Vous allez trouver que les gens se plaignent. Et quand nous prenons les cas de la terre katangaise sacrée, vous allez trouver que les Katangais valeureux se plaignent. Pourquoi ils se plaignent? Et pourtant ils ont été nommés. Non, ils ont été nommés où? Oui, ils ont été nommés. Non. Le maire est un Katangais. Non, écoutez. On ne doit pas chercher à flatter les gens ou encore à rouler les gens dans la farine.
Qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, lorsque nous descendons dans les Katanga, commençons par la sainte ville de Lubumbashi, vous allez trouver que l'IDPS, un groupe minoritaire, un parti politique au pouvoir. s'il vous plaît, l'IDPS, un groupe minoritaire sur le plan politique, sur le plan même populaire, quand nous sommes dans les Katanga. Et c'est ce groupe-là qui confisque toute une ville sacrée, pas seulement sacrée, une ville sainte. Parce que, je vous dis, quand vous dites que nous sommes pape, bien sûr, nous sommes pape. Et la ville comme Lubumbashi, pour nous, est une ville sacrée. Et on prend cette ville, on la confisque par un parti minoritaire. Soyons logiques, cartésiens, scientifiques. Que représente l'IDPS sur le plan populaire, sur le plan politique, dans la ville de Lubumbashi? Pour que ces partis confisquent et le poste du maire titulaire et le poste du maire adjoint. Et au-delà de ça, vous allez voir que même certaines communes, prenons le cas de la commune comme celle. La Rouachi. Voilà, la Rouachi. Que représente l'IDPS dans la commune Rouachi? Vous pouvez faire le tour de la commune Rouachi. Vous aurez des difficultés à avoir un seul drapeau. De l'IDPS. Non, il y en a. Je vous dis, Il y en a. vous savez, avant de venir dans votre émission, Oui. j'ai Vous avez fait une ronde. j'ai fait le tour de la commune Rouachi. Non, mais on peut trouver ces drapeaux Je au vous niveau dis, vous aurez des difficultés. Quand Pour vous dire- êtes au niveau des Matolés, vous allez trouver. Ah, vous dites au niveau de Matoléo. Oui. Or, quand nous prenons la cartographie de la Rouachi, c'est presque déjà certaines villes au niveau de l'Occident. Et si on a un seul coin peut-être où nous avons un vendeur de carburant dans un bidon qui a mis le drapeau là-bas. Et vous Non, dites mais que c'est pas lui qui c'est a juste, peut-être pour, mis. c'est juste pour ce vendeur-là, on doit nommer un bourgmestre qui Non. va nous prendre la Rouachi. Et C'est vous allez juste- voir que c'est tout simplement une mission que ce régime a, qui n'est pas bonne. Si nous voulons être logiques, faisons une analyse comparative. Allons dans d'autres villes, dans d'autres provinces. Quand nous allons par exemple dans des villes comme Mbujima et Kananga Chikapa, vous ne trouverez pas là-bas un parti par exemple allié à l'IDPS à qui on a confié la mairie de Mbujima, la mairie de Kananga. Et là, c'est 100% IDPS. Et quand on arrive sur la terre sainte katangaise, on va nous parler du nationalisme. Non, mais la ville de Lubumbashi est déjà une ville cosmopolite. Ah, donc, à Mbujimaï, vous voulez dire qu'à Mbujimaï, il n'y a pas de Katangais compétents. À Kananga, il n'y a pas de Katangais compétents. Mais est-ce qu'ils sont dans l'UDPS? Mais écoute, c'est là où j'ai dit, c'est un parti s'il vous au plaît, pouvoir. s'il vous plaît, c'est là où j'ai dit, on ne peut pas prendre toute une république, toute une région sainte comme les Katanga, confier ou accepter que ça soit confisqué par un parti minoritaire. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Si nous voulons y aller même par quota d'élus, l'IDPS, ici à Lubumbashi, en ce qui concerne les élections, bien sûr, des députés au niveau provincial, au niveau de l'Assemblée provinciale, combien de députés l'IDPS a sur la quarantaine? Il y en a 4. Voilà. Il y en a 4. 4 sur la quarantaine. Et l'IDPS nous confisque le Haut-Katanga. Les gens veulent que le pape se taise. Ça ne marchera pas comme ça. Sur base de quoi l'IDPS peut nous confisquer le Haut-Katanga? Alors, à votre avis, Un parti qui a 4 députés sur une quarantaine. qu'est-ce qu'on devait faire? Ce qu'il fallait faire, c'est tenir compte du poids de ceux qui sont majoritaires. L'IDPS dans les Haut-Katanga, dans les Katanga, ne mérite même pas le poste d'un chef de quartier. Ça, je l'ai dit, je l'assume comme pape du Katanga. Parce que dans les Katanga, l'IDPS
l'UDPS, c'est le groupe le plus minoritaire sur tous les plans. Je l'ai dit sur base des statistiques. Non, mais il n'est pas plus minoritaire que l'UNC, par exemple. S'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît. Je l'ai dit sur base des statistiques. L'UDPS, d'ailleurs vous venez de me mettre de l'eau dans la bouche, sur la quarantaine de députés qui composent l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'UDPS en a 4. Moins de 10%. Et le parti qui a moins de 10% sur le poids politique nous confisque tout. Et les gens veulent dire que non, c'est le parti au pouvoir. Quel pouvoir? Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir législatif. L'UDPS a qui comme représentant dans les Katanga? A qui comme représentant dans les Katanga? Et c'est là où nous comprenons que le plan est de confisquer les pouvoirs de manière illégale. C'est pourquoi, quand vous suivez les enfants du Katanga partout où ils sont à ce jour, tous sont en colère. Et comme pape, gardien de la sainte terre katangaise, depuis la nomination qui a été faite, on n'arrive pas à fermer l'œil. Tous les enfants du Katanga ne font qu'appeler parce que personne n'est d'accord et ne comprend ce qui s'est passé. Alors, Personne. Oui, alors vous avez suivi le bishop Abel Diour. Nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention. Est-ce que le chef de l'État a été induit en erreur, comme lui pense? Mais écoutez, d'ailleurs, si le bishop dit que Fachi a été induit en erreur, donc le bishop a compris que Fachi s'est laissé emballer Par qui? par ses collaborateurs, comme le bishop l'a dit. Parce que la réalité, c'est quoi? Le chef est celui qui décide. Les autres proposent. Les autres ne décident pas à la place du chef. Quand il y a des erreurs commises, ces erreurs-là ne doivent pas tomber sur le dos des conseillers. Non, ça tombe sur le dos du chef. On ne peut pas blâmer les conseillers, les collaborateurs de Fachi et épargner Fachi. Parce que l'ordonnance porte la signature de Fachi. Oui, c'est lui le chef de l'État. Il n'a pas été dit ou lu sur les antennes de la RDC et de la RTNC ou encore annoncé dans le journal officiel que sur proposition de tel conseiller, tel a été nommé. Non! Ça a été lu et nommé par ordonnance présidentielle. Et personne ne connaît qui a proposé qui. Tout le monde connaît celui qui a nommé. On ne doit pas chercher à cajoler Fachi. On doit dire de manière ouverte. Je suis sûr et certain que même le bishop Abel Diour est lésé dans son fort intérieur. Parce que l'UDPS, un groupe minoritaire, est venu confisquer ce que ce parti ne mérite pas. Pour savoir que l'UDPS méritait, Oui. il nous fallait tout simplement faire les petits calculs que je vous fais ici. L'UDPS a quoi comme représentation au niveau provincial et comme au niveau national pour comprendre ça? Les élections approchent, il faut que les enfants de l'UDPS aient aussi des moyens pour battre campagne. Mais écoutez, Ils ont plusieurs fois pleuré qu'ils n'ont pas été nommés dans les institutions. vous dites les élections approchent, il fallait nommer les enfants de l'UDPS pour qu'ils aient des moyens. Et si je comprends bien, donc ça veut dire on impose les gens de l'UDPS sur différents postes au niveau territorial pour qu'ils nous confisquent la gestion du Katanga. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Le monde qui nous suit en ce moment doit retenir que le Katanga n'est pas à vendre et ne sera jamais vendu. Katanga ina ya kujisha. Na Katanga hakuna muntu atayujishaka. Ils peuvent monter et descendre. Ce que tout le monde doit retenir est que le Katanga reste une terre sacrée et ça ne sera jamais vendu. Ceux qui pensent que ils feront l'argent en confisquant de manière illégale certains postes au niveau de la région du Katanga, ils se trompent. Vous savez, l'argent que ces gens-là peuvent gagner sur la terre sainte katangaise sera comme le sang de Abel
Ils vont gagner l'argent de manière illégale. Et ils vont bouffer cet argent-là. Ils vont chercher à aller en campagne. Cet argent va parler. Comme le sang d'Abel parlait. Cet argent-là va parler. Je vous dis, la terre katangaise est sainte. L'argent que ces gens-là vont gagner va parler. D'accord. Et l'expression de cet argent-là sera un résultat catastrophique ici. Je vous dis, je le dis et je le réitère. Aux élections prochaines, pour 2023, l'UDPS, sur le plan de la députation nationale et provinciale, et même à la présidence de la République, ne fera pas 2% sur la terre katangaise. Ça, c'est le pape qui l'a dit. Je demande à tout le monde de prendre note et rendez-vous le jour de la publication des résultats. D'accord. Alors, il y a aussi certains membres de l'UDPS Poste qui se sont plaints, n'est-ce pas, de voir que certains qui ont été nommés ne les méritaient pas, selon eux, c'est pas selon nous, mais selon eux, qui ne méritaient pas. C'était des gens issus d'autres partis politiques qui ont adhéré il y a quelques jours à l'UDPS et ils ont bénéficié de leur poste. Voilà, c'est leur point de vue. Alors, on va passer à autre chose avant de prendre votre conclusion sur les deux sujets. Ce sont les élections qui sont prévues en 2023. Vous avez suivi le calendrier électoral qui prévoit la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, mais également les élections communales qui sont prévues pour le 20 décembre 2023. Votre réaction? Vous êtes rassuré finalement? Pas du tout. Il faut être très souple avec les régimes de l'UDPS. Qu'est-ce que ce régime n'a pas promis aux Congolais? On a même promis à la RDC de la transformer en Allemagne d'Afrique. Nous allons le vivre. C'était pendant 10 ans quand même. Non. Le mandat est de 5 ans. Pas de 10 ans. Ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Parce que l'UDPS a fait preuve de limites nuisibles. N'est pas à mesure de gérer cette république. Le calendrier de la CENI ne doit pas vous endormir. Les Congolais qui me suivent en ces moments, particulièrement les Katangais qui me suivent en ces moments, doivent rester sur leur garde pour surveiller à la lettre comment ce processus avance jusqu'à arriver à la date de l'organisation des élections. Même si ils ont glissé de 2 mois. C'est vrai, c'est vrai que la date qui a été annoncée, il y a déjà glissement de 2 mois. En ce qui concerne l'élection du président de la République. Comment ça de 2 mois? Essayez un peu d'expliquer la constitution de la République est claire. Le scrutin du président de la République est convoqué 3 mois avant l'expiration du mandat de celui qui est en exercice. Ça veut dire, comme Félix Tshisekedi avait prêté serment le 24 janvier 2019, lorsque nous faisons les calculs, son mandat expire le 24 janvier 2024. Lorsque nous faisons le 24 janvier 2024, moins 3 mois, la date constitutionnelle de l'organisation des élections, c'est le 24 octobre 2023, pas le 20 décembre. Et quand nous faisons le 24 octobre 2023, jusqu'au 20 décembre, c'est déjà 2 mois de glissement. Ouais? Oui. Jusque-là, l'esprit et la lettre de la Constitution n'est pas respecté par ce régime. C'est pourquoi j'appelle tous les Congolais qui veulent réellement avoir le changement dans ces pays de demeurer vigilants. On n'acceptera pas qu'il y ait un second glissement. Parce que le premier est celui du calendrier annoncé. Et on n'acceptera pas d'aller au-delà du 20 décembre. Pourquoi nous n'accepterons pas? C'est pour mettre fin aux abus que nous venons de dénoncer dans la première thématique. On doit mettre fin à cette histoire qui consiste à confisquer la République par un groupe minoritaire. Vous allez trouver que le plan est très bien tracé. Au-delà du fait que ces gens sont en train de confisquer de manière illégale les pouvoirs au niveau de la territoriale, ils ont un plan satanique. Ils ont un plan diabolique. Ils ont un plan qui vient du monde des ténèbres. Ces gens qui gèrent à ce jour pour dire le régime de l'UDPS. Leur plan est clair. C'est lequel, vous qui me suivez, soyez attentifs et vigilants pour garder
tout ce qu'il vous faut comme énergie pour barrer la route diabolique. Le plan est celui de chercher à neutraliser, à nuire tous les candidats sérieux qui vont postuler à l'élection présidentielle de 2023. C'est pourquoi vous trouverez que, comme ils savent qu'ils ont déjà échoué, et ils ont commencé par beaucoup de candidats, et le plan de ce régime, parce que c'est un régime qui a compliqué, l'espace swahiliphone de la RDC est celui qui regorge un grand nombre d'électeurs. L'espace swahiliphone, c'est déjà au-delà de 60% d'électeurs. Et qu'est-ce qu'ils ont comme plan? Neutraliser tous les leaders politiques swahiliphones. C'est pourquoi vous trouverez que ils avaient commencé par leur premier allié de Nairobi. Caméré. Ils l'ont neutralisé. Qui réclame d'ailleurs l'accord de Nairobi. Ils l'ont neutralisé. Après avoir neutralisé leur allié de Nairobi, ils ont tout fait. Ils sont en train de tout faire pour neutraliser les fils du Maniema, Matata Pogno. Et vous allez voir qu'ils font tout ça en instrumentalisant la justice. Leur allié de Nairobi est neutralisé par la justice. Ils réclament le respect de l'accord de Nairobi. Voilà. Par la justice, on le neutralise. Il est de l'espace swahiliphone. Le fils du Maniema, l'ancien premier ministre, par l'instrumentalisation de la justice, on cherche à le neutraliser. La même cour constitutionnelle de la RDC qui s'était déclarée incompétente. On change juste de président et la cour, comme par une baguette magique de Karaba, la sorcière, devient compétente. L'objectif c'est quoi? Neutraliser l'autre leader prétendant candidat président de la République et swahiliphone. Au-delà de ça, quand ils apprennent que le prix Nobel de la paix, encore un autre de l'espace swahiliphone, aurait des ambitions présidentielles, on va chercher à le diaboliser jusqu'à toucher son intimité. Au-delà de ça, quand ils trouvent que, bien sûr, c'est comme dans un océan, vous avez des tilapias, vous avez des dauphins, vous avez des requins, vous avez des baleines. L'espace swahiliphone a tout ce que je viens de citer ici comme espèce politique. Vous avez les gens que j'ai cités ici. Même une baleine. Et de tous ces gens que j'ai cités, ils ont leur baleine. Dans l'espace swahiliphone, la baleine politique, c'est Moïse Katumbi. Et comme ils sont en train de neutraliser les requins, les dauphins, et présentement, ils cherchent à pouvoir neutraliser la baleine. C'est pourquoi vous allez apprendre que tous les Congolais ont appris qu'il y a déjà un plan diabolique, satanique, qui vient du monde des ténèbres, qui cherche à nuire sur le plan juridique Moïse Katumbi, la baleine politique de l'espace swahiliphone. On cherche à le nuire en voulant parfois confisquer les biens qu'il a acquis en ayant même le Bibobela. Parce que quelqu'un qui a travaillé. C'est une affaire en justice. S'il vous plaît, attendez. Ça ne regarde pas. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Oui. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Qui ne sait pas que monsieur que vous venez de citer ici, bon, je ne peux pas le citer, c'est qui Pascal encore Béverac. Vous dites Pascal. un Pascal escroc. C'est un ancien d'ailleurs président de Parce que Pascal, mais écoutez, c'est un escroc. C'est un ancien. Pascal arrive, une parenthèse, Pascal arrive chez nous, le Poupo. Il nous promet de construire le stade. Il a construit juste la clôture. Cette clôture-là, même moi ici, pape, je peux construire la clôture. Mais heureusement que Kiaboul a avancé avec les travaux. Arrêtez d'avoir Kiaboul. Parce qu'ici, nous parlons la troisième dimension politique. D'accord. Celui que vous avez cité, lui, est encore au niveau de la première. C'est pourquoi on l'épargne d'abord. Je dis, on veut encore nuire à la baleine politique de l'espace swahiliphone, Moïse Katumbi. Après avoir neutralisé les autres. On veut nuire à Moïse Katumbi, bien sûr, en voulant prendre
de manière malhonnête, c'est bien. Tout le monde sait dans ce pays que l'unique leader politique congolais qui a commencé à faire la politique avec un chiffre d'affaires avoisinant les milliards de dollars, c'est Moïse Katumbi. Personne ne peut lever son petit doigt. Il y a les gens qui ont appris à voyager avec les jets quand ils sont arrivés en politique. Et lui, il n'avait rien à faire avec la politique, il avait ses jets privés. Et on ne peut pas accepter que le plan diabolique de ce régime vienne à ce jour confisquer ce que Katumbi a construit sur la sainte terre katangaise de ses ancêtres, de ses aïeux, ça ne marchera pas. Et ce point, je vous dis, comme pape, oui, j'appelle, comme pape, j'appelle oui, tous les enfants du Katanga, batoto ya Katanga bote, mambo ikuwaji. Kama munaangalia hii mabitu ibarnome bantu. Il dépêche sur le plan politique. Mukatanga haisignifie kintu. Il dépêche alipezake. Ni parti aina na poa. Et à tout comprendre, sur base ya nini, banawapatia mairie ya Lubumbashi. Banawapatia ma commune. Parti ile aina tala badepite mbele mwa Katanga bule. Sur 40 de députés, il dépêche qu'on a 4. Il fait être 10%. Mais banawapatia mairie ya Lubumbashi. Pour quelle raison? Et au-delà de ça, donc on a tafuta ni kubeba makuta pour chercher à avoir les moyens de ma campagne. Il est makuta ba la bébé tabaja va passer à Mouiba. Il t'a crié ça damu ya belle. Et au-delà il est mutavumbula kusema kile kama natafuta ni kunuire ba leader politique bale batanyanganya pouvoir mu 2023. Et surtout ba espace swahiliphone. Ndio ba swahiliphone ndio ko na ba électeurs ba mingi. C'est pourquoi munona mamamba majistisi ba kuma Manyema, ba kuma Bukavu, boko ba créer ma problème tafuta espace swahiliphone shiko na candidat wa nguvu. Ima shiku sa vile mu espace swahiliphone mukubwa bo kubote baleni wabo bote ni Moïse. Ba tafuta kwanza na Moïse. Mwe bote mnayua ke Katumbi ni muntu aritranspire. Bibobela bila mtoka mu mikono Moïse. Njuu akwe na ile mabien konayo mbulongo ya bankambo yake bakatange. Leo baza kutafuta kukonfisker illégalement. Kile tafuta ni nini? Bako tafuta ni kumunir parce que yenjo atakuwa président de la République ata prêter serment le 20 janvier 2024, pas qu'avec le Seigneur Sema. Où a prêté serment ni Moïse. C'est pourquoi baraza kumkombanisha déjà. Na batoto ya Katanga bote. Ndivyo nimeonyesha hivi. Tushitika hata siku moja. Kama wakubukavu barumweka mu prison anafanya mo 2 ans. Kama wakukindu baramulamusha tena mambo cour constitutionnelle banasema iko compétente. Mimi comme pape bila nimeonyesha hivi. Bulongo kwa Katanga buku sacré na batoto ya Katanga beko sacré. Hakuna hata siku moja tunaweza kuchika. Mtoto wa Katanga atumiki atoke yashu bibobera mu mikono na mali yake mwinvi moya hivi atafute kuibieba kupitia justice instrumentalize hata siku moja. Atustetika kulamusha madossier ya bongo ndio kuampeshe mtoto wa Katanga asibebe pouvoir mu élection 2023 tustetika. D'ailleurs, comme conclusion, tufungule mancho bale bote batoto ya Katanga beko nifata hapa. Mimi nikataza distraction. Mwe bote mwe pas mwe ba conscience. Nanionyesha washi. En dehors ya Moïse Katumbi. Nani anaweza kurudisha pouvoir Katanga leo? Bantu basa kuvumbula. Ke ula tarudisha pouvoir Katanga ni Moïse. C'est pourquoi vita inaanza. Sa vile yendo ataturudisha pouvoir vita inaanza. Kila mtoto wa Katanga, baba, mama, kijana na mzee, siku utashikia tu ya kusema nono, banaweza kufia kunyang'anya bintu ya Moïse. Hapana kuchunga papa seme, wewe lamuka uprotege bintu ya mtoto yako. Unasikia kusema banatafuta kuempeshe Moïse ashikwe president kuyi election tuko na kwa nayo. Usinichunge mie papa nikonesha kya kufanya. Wewe lamuka uprotege. Bien sûr. Tunayo bien sûr bakatangelo eto. Tupendake bya mambo hatuna nabo mambo. D'accord. Bo wenyewe bojo bashotwe kamuru. Sa tupendake mambo. Merci beaucoup. Si atukalaka loto na bya mambo kozi mavita chez ni salama. Tuta protéger tout. Tunasikia sema non Moïse problème fulani.
kama ni kufutuka kule shebote tunaenda tunazunguka futuka tunaiprotéger. D'accord. Kama ni kwa MCK shebote wa mkulu tunaenda kwa MCK tunaiprotéger. Kama tena ni wapi tunaenda shebote tunaprotéger. Donc unaona wazee atabamba kitu kya Moïse shebe nyote tunaenda tunakizungua tunakiprotéger parce que les policiers ni nini na vile tutampeleka mu 2023 kwa election mu janvier 2024 le 20 ana prêté serment bana chanzana na Tshisekedi. Donc Moïse akakuya ku Tshisekedi kule ngambo Tshisekedi anampatia ile balitaka sema masembolo ya pouvoir anampa constitution anampa bila bingine ilitaka kumpatia shetu na pika ni bikelekele na mafri parce que 2024 déjà janvier Moïse Katumbi ni remise de président Tshisekedi anakuwa président wetu. Merci beaucoup monsieur John. Asante. C'est la fin de l'émission. Merci à vous qui nous avez suivis. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye. D'accord, papa.